du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, merci aux religieuses de la communauté des Filles de Marie qui nous offrent l'hospitalité de la chapelle Saint-Joseph, mes voisines, avec qui j'accepte avec grand plaisir de célébrer cette Eucharistie, non seulement avec celles qui sont représentées ici ce soir dans la chapelle, mais aussi avec tous ceux qui, grâce à Facebook et à d'autres réseaux d'Internet, sont en communion avec nous. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement des paroissiens de Notre-Dame de Lourdes à Rosy, je sais qu'ils sont nombreux à souhaiter ce temps de communion autour de cette célébration eucharistique chaque jour, au cœur de ce confinement qui continue de peser lourd sur nos épaules, mais aussi avec nos amis de partout dans le monde, du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, un peu tout ce monde-là, et nous sommes très heureux d'être en communion, car la communion, l'esprit de communion, heureusement, ce n'est pas simplement notre présence, c'est surtout au cœur de notre assemblée ici, Dieu présent. Là où 2 ou 3, ou même plus sont réunis en son nom, nous sommes sûrs qu'il est là avec nous, et surtout lorsque nous arrivons, lorsque nous nous apprêtons à célébrer cette Eucharistie. Alors, tous ensemble, préparons-nous à vivre ce grand moment de rencontre avec le Seigneur, où il va renouveler une fois encore ce grand drame de l'amour qui va jusqu'au bout, et de la victoire de la vie sur la mort. Nous nous reconnaissons pécheurs, et nous pouvons faire confiance au Seigneur, à sa compassion et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Christ éleison, Christ éleison, Christ éleison. Seigneur, plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Toujours dans la gloire de la résurrection, nous disons ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Seigneur, Dieu notre Père, toi qui nous rassembles pour cette Eucharistie, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ qui est sorti vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous portions
tous les fruits qu'il attend de nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et avec nous, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, et ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés. Les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Est-ce vrai dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui a donné l'onction? Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront Alléluia. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront Alléluia. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Tous les Peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront Alléluia. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront Alléluia. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
Demande et je te donne en héritage les nations, au domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront Alléluia. Proclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, Alléluia. Proclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Proclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, Alléluia. Proclamez la bonne nouvelle, Christ est vivant, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, Amen, je te le dis. Personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce mot souffle revient très souvent aujourd'hui dans les lectures qui nous sont proposées. Le souffle. Ah, ça nous rappelle le souffle que Dieu, dans les premières pages de la Genèse, avait soufflé dans les narines de l'homme pour le rendre vivant, dans les narines d'Adam. Et puis nous le voyons, il arrive avec ses apôtres, il y a quelques jours nous avons évoqué cela, il apparaît, il vient à eux. Pour la première fois, il entre dans la maison où ils étaient barricadés de peur, de honte, d'angoisse. Il souffla sur eux, de nous. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et nous voyons encore ici le souffle. Il parle à Nicodème du souffle, et puis les apôtres eux-mêmes, Pierre et Jean ayant été secoués, rudoyés par les autorités juives qui n'en finissent pas de régler des comptes avec ce Jésus qu'ils ont crucifié et qu'on dit ressuscité, ils viennent eux aussi, et là, il se passe comme une nouvelle Pentecôte. Donc c'est comme si la Pentecôte, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu le soir de l'apparition de Jésus au milieu d'eux, et puis 50 jours plus tard, et puis voilà. Après, lorsqu'il se manifeste déjà publiquement dans la guérison de cet infirme, encore une fois, ils vont repartir avec la communauté, et là encore, manifestation du souffle. Ça me fait penser que, très souvent, il m'arrive de remplacer mon évêque pour aller
présider des célébrations de confirmation, le sacrement de la confirmation dans différents lieux du diocèse. Les évêques se répartissent entre les vicaires généraux et d'autres prêtres. Cette tâche, cette mission, car on est très nombreux, il y a de nombreux groupes d'enfants qui sont confirmés presque chaque week-end. Et à chaque fois que j'arrive, après avoir essayé de demander aux enfants qui ont été préparés par le catéchisme, mais pour vous, c'est quoi? Comment vous voyez l'Esprit Saint? À quoi il ressemble pour vous? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Alors bien sûr, il y a des hésitations, des tâtonnements entre les grands dessins de l'oiseau blanc qu'on a évoqués à la catéchèse, et puis il y a les flammes, les étoiles, les vêtements liturgiques, et puis les flammes qu'on a découpées sur les murs du cœur. Ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Et puis vous savez, moi j'ai une image qui m'aide à me rappeler l'Esprit Saint. Alors très souvent, ce que je fais, j'invite un catéchiste, un membre de la communauté ou le curé de la paroisse, quand c'est un ami qui veut bien entrer dans ma manière de démonstration audiovisuelle, et je le place devant moi, et je lui pèse la bouche, et je lui pèse le nez. Alors bien sûr, très vite, il va devenir presque cramoisi, je le pèse. Alors les enfants sont un peu terrorisés, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va mourir. Oui, il va mourir, mais pourquoi il va mourir? Mais il va étouffer. Et pourquoi il va étouffer? Mais parce qu'il ne peut pas respirer. Ah bon? Ah bon, mais il ne peut pas respirer, mais qu'est-ce qu'il respire? L'air. Ah. Alors je relâche le prêtre ou le catéchiste, et ça va, ah, oui. Ils vont se souvenir d'ailleurs plus de ça que de la gifle qu'on leur donnait autrefois sur la figure quand on leur donnait le sacrement de confirmation. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il respire? Il ne peut pas respirer l'air. Bon, très bien. Alors, montrez-moi l'air. Je veux voir l'air. Non. Je vais attraper. Allez, donnez-moi. Je vais attraper. Non. Alors, on ne peut pas voir, on ne peut pas attraper, mais si on n'a pas, on meurt. Alors, l'esprit, c'est l'air que Dieu respire, le souffle de Dieu, qui était là déjà à l'origine et qu'on revoit très souvent avec la résurrection de Jésus. Il parle de ce souffle qu'on a au baptême, l'air que Dieu respire. Et pour faire ce qu'il nous demande de faire avec les paroles de l'Évangile, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire si on ne respire pas l'air, parce que l'air de la vie de tous les jours, l'air sur terre, et si on n'a pas cet air-là, on va mourir étouffé, et puis on ne va pas pouvoir vivre, on ne va pas pouvoir marcher, on ne va pas pouvoir manger, on ne va pas pouvoir vivre tout simplement. Eh bien, pour vivre ce que Dieu nous demande, si on n'a pas son air qu'il respire, on ne peut pas. Et alors, ce qui est aussi intéressant, et que je compare très souvent, étant donné mon grand âge, c'est que plus on vieillit, et plus on a besoin de cet air-là. Plus on s'essouffle vite, mes sœurs, vous le savez aussi bien que moi, hein. Plus on vieillit, alors, les gamins, les enfants, ils sautent, ils pilent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais essoufflés. Ils cavalent dans tous les coins. Alors moi, je veux bien essayer, au fil des années, je me suis bien rendu compte que j'avais besoin de reprendre très souvent mon souffle, ce qui veut dire très intéressant comme image. Ce qui veut dire que plus on vieillit, plus c'est difficile, quelque part, de vivre ce que Dieu nous demande. Si c'est difficile pour les enfants déjà, hein, de vivre sa parole, alors imaginez qu'est-ce que c'est quand on devient adulte. Et surtout, si on s'est engagé à vivre, à témoigner de cet esprit qui nous habite, hein, prêtres, religieux, religieuses en particulier, qui semble avoir aux yeux des gens reçu une dose supplémentaire de ce souffle-là. Pas facile. Eh bien, c'est pourquoi on en a besoin très souvent de reprendre ce souffle. Alors là, il y a une question que je ne veux pas aborder ici parce que ce serait trop long à expliquer, mais une question qui se pose par rapport à ces lectures qu'on a entendues aujourd'hui, à partir de la première lecture. Ce renouvellement du souffle, le baptême dans l'esprit. Alors, on préfère, c'est très délicat. J'ai vécu une expérience formidable de renouvellement dans l'esprit. Justement, cet essoufflement, on a besoin d'être renouvelé sans cesse. Comme vous voyez ici, la Pentecôte, ça l'aide à se reproduire très souvent. Pour beaucoup de gens, on a été baptisés une fois pour toutes, terminé, on n'a pas besoin de plus. Eh bien, il semblerait que non. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs sacrements de baptême, mais c'est vrai qu'on est baptisé, mais ce baptême, ce renouvellement du souffle dans l'esprit, cette plongée de nouveau dans le souffle, dans l'esprit de Dieu, eh bien, il semblerait que aujourd'hui l'Église est affrontée à ce nouveau type d'expérience, que certains ne comprennent pas très bien.
Beaucoup ont pris leur baptême, l'ont mis une fois pour toutes dans leur poche, l'esprit de leur baptême, ils ont mis leur mouchoir par-dessus et puis c'est fini. Alors qu'il faut sans cesse se remettre en question, comme Nicodème, sans cesse poser des questions. On va le reprendre demain, Nicodème. Mais je dirais, on n'a pas fini d'être renouvelé dans l'esprit. Notre foi est faite de questions, de renouvellement sans cesse. La foi n'est pas acquise une fois pour toutes avec notre mouchoir par-dessus. Comme tel ou tel de mes paroissiens qui me disaient toujours, « Ah, moi, on m'a appris ça quand j'étais enfant. Ma soeur une telle à l'école m'a dit ça. » Ben oui, je suis désolé. Ou alors, l'autre qui dit, « Moi, j'ai la foi du charbonnier. » Dommage, tu n'es pas charbonnier. Ben, qu'il faut sans cesse remettre des choses en question. La foi, les questions, ça fait partie de la foi, le renouvellement de notre foi. Alors, voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui, déjà, renaître de l'eau et de l'esprit, sans cesse se renouveler, ça fait partie de la foi que Jésus semble nous dire, surtout avec cette effusion de l'esprit à partir de la résurrection. Eh bien, accueillons cela et surtout, en cette période où nous vivons des choses tellement difficiles qui interpellent, qui questionnent notre foi, et justement, le fait que nous soyons habités de l'Esprit qui renouvelle notre espérance et notre confiance en Dieu, comment nous vivons tout ça? Comment ces événements nous interpellent et comment nous pouvons les accueillir, non pas avec angoisse, avec terreur, mais au contraire, avec une paix, une sérénité qui sont vraiment les fruits de l'Esprit renouvelé. Alors je livre tout cela à votre méditation et surtout nous allons maintenant retrouver l'Esprit dans cet acte qui va nous permettre que l'Esprit transforme ce pain et ce vin et toutes nos offrandes que nous allons porter, nos questions, nos remue-ménages, nos angoisses du moment, tout cela va faire partie de cette pâte humaine, lourde, si lourde, et qui a besoin sans cesse d'être renouvelée par l'Esprit. C'est tout cela que nous allons offrir maintenant dans cette coupe et dans ce calice. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons et deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Père très bon, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qui s'épanouisse en joie éternelle, par Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Père, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit
venons maintenant à toi tel que nous sommes, avec tout ce qui pèse sur nous en ce temps d'épreuve, d'épidémie. Nous venons à toi avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec ces épreuves, ces angoisses, ces questions difficiles, pénibles, qui pèsent sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'au milieu de tout cela, en menant à bien la mission que tu nous confies, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, le dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui confinés, écrasés, éprouvés par cette épidémie menaçante, angoissante. Tous ceux qui ont chez eux, qui sont touchés par la maladie, ou qui ont chez eux des malades qu'ils doivent soigner. Tout le personnel soignant des hôpitaux et des cliniques de notre pays et du monde entier, qui sont au premier rang du combat pour relever ce défi. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, et tous ces morts que nous avons connus, que nous avons aimés, qui sont partis vers toi. Ceux avec qui nous sommes particulièrement en communion au cours de cette Eucharistie. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, réunis autour de la table du partage, avec le même esprit, celui qui a relevé Jésus d'entre les morts, et avec les paroles de sa prière, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés. Comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette paix. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église. Regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau bon Dieu, Qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
avec tous ceux qui, en cet instant, vivent un profond désir de communion et qui ne peuvent pas recevoir ce pain et ce vin consacrés sur cette autel. Nous prions pour eux et avec eux. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Quand je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection, toute la force d'amour de mon cœur. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Amen.
à l'invitation de notre évêque, cardinal Maurice Platte, et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ensemble cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets, qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous, par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux toute la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement ceux et celles qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, on regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements, animé, renouvelé dans ce souffle que Jésus-Christ nous a promis. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par ce même Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen.
Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous terminons cette célébration aujourd'hui pour mieux nous retrouver demain. Encore une fois, merci aux sœurs qui nous ont accueillis, qui nous ont offert l'hospitalité de la chapelle Saint-Joseph, mes voisines. Merci à vous. Merci à notre technicien de service qui nous a permis justement de pouvoir relayer cette célébration et de permettre à un plus grand nombre de communier à cet instant de prière et de célébration. Nous allons nous retrouver demain, donnons-nous rendez-vous à la même heure, demain après-midi, toujours dans cette chapelle, pour la prochaine Eucharistie. En attendant à tous, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Bonsoir. Merci.